Quel monde va-t-on confier à ces jeunes générations? Les défis ne manquent pas. La mondialisation, la financiarisation de l'économie, les nouvelles précarités, le vieillissement de la population. Puisant dans les valeurs chrétiennes, Thérèse Lebrun en appelle à la créativité, à la vertu du partage, à l'espérance. Les générations que nous sommes, moi j'ai aujourd'hui environ 55 ans, nous avons eu la chance de ne pas connaître la guerre. Je me dis, ceux qui ont connu la première et la deuxième, ou même la seule deuxième guerre mondiale, ont vécu des choses ô combien plus difficiles que nous n'avons pu vivre. Par contre, depuis le milieu des années 70, 75-16 très précisément, nous sommes entrés dans une mutation économique dont je ne suis pas sûre que nous soyons sortis à un moment donné. Et cette mutation, finalement, elle est liée beaucoup à la société de consommation de masse. Dans cette société de consommation, dans l'économie qui est la nôtre, il faut toujours inventer de nouveaux produits et services pour répondre à de nouveaux besoins. Et comme les besoins de l'homme, eh bien, il faut les susciter, parce qu'en gros, sauf bien sûr dans les pays pauvres et sauf bien sûr dans une inégale répartition sur laquelle je reviendrai, nos besoins sont couverts. Nous savons désormais nourrir l'homme, le loger, le vêtir, l'envoyer dans l'espace, etc. Donc les besoins sont toujours inventés, et y compris parfois pour nous vendre du vent, que je mettrai entre guillemets. Donc une société de consommation est une société où cette consommation est de plus en plus rapide. Et comme économiste, je dirais volontiers que consommer, ça n'est pas compliqué, si on a quelques moyens. Produire pour cette consommation, ça n'est pas très difficile. Le plus difficile, ça va être de répartir les richesses. Et aujourd'hui, quels sont nos soucis? Dans la mondialisation, c'est l'écart énorme qui existe entre des pays riches et des pays pauvres, et même dans les pays les moins développés, entre ceux qui émergent et ceux qui n'émergent pas du tout. Dans nos propres populations, entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas, voire ceux qui sont complètement en désespérance, parce que même si, en tant que chrétien, on essaie d'avoir l'espérance cheville au corps, on n'est quand même pas ravi le soir de savoir que certains sont dans la rue et n'ont rien pour se nourrir. Et c'est bien un problème de répartition des ressources. Voilà certainement une question importante. Et ce problème de la répartition est beaucoup plus difficile à affronter que celui de la production qui permet de consommer. Parce que répartir, c'est partager. Et ça, partager, c'est donner de ce que l'on a. Et donc, ça va faire référence à l'altruisme par rapport à l'égoïsme, au don par rapport à la captation, etc. Aujourd'hui, que nous arrive-t-il? Beaucoup de choses simultanément. D'abord, l'économie, elle est mondiale. Des pays grandissent. Je me souviens, lorsque je commençais en 1976 à donner des enseignements, la grande crainte, c'était les 60 millions de Japonais qui allaient nous concurrencer. On en rit aujourd'hui quand on sait que plus d'1 milliard de Chinois, d'Indiens, de Sud-Américains nous concurrencent également. Ça a radicalement évolué, ce monde de la concurrence qui nous entoure. On a également un vieillissement de la population. Économistes de la santé, lorsque nous disions en 1980 qu'il fallait s'en préoccuper, on nous riait au nez. Ou en gros, on pensait, eh bien, ces économistes, s'ils ont le temps de s'occuper du vieillissement de la population, qu'ils s'en occupent donc. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous sommes au début de cette question du vieillissement. Quand je dis au début, c'est parce que une seule statistique, une petite fille qui naît aujourd'hui sur 2 vivra 100 ans. 1 sur 2. Donc ce n'est pas les quelques centenaires que nous avons aujourd'hui qui sont importants. Le vieillissement, l'entrée en dépendance, la perte d'autonomie vont donc être une question cruciale. Derrière cela, on peut en ajouter d'autres. Quand on regarde nos jeunes aujourd'hui et nos petits-enfants qui naissent par exemple, eh bien ils auront aisément 5 générations à assumer. C'est-à-dire des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, outre eux-mêmes. Ce sont des modèles de 5 ou 6 générations que l'on va connaître. Ça va beaucoup changer le périmètre. Ça va le changer également en termes de démocratie. Qui seront les votants? Qui va décider quoi? Qui va décider de la marche du monde? Donc les questions que l'on dit de protection sociale sont importantes. L'État-providence a sans doute été trop providence et a laissé croire qu'il était facile de prélever d'un côté pour dépenser de l'autre. Il a pour partie déresponsabilisé les populations. Et maintenant qu'il y a cette déresponsabilisation, il faut chercher à nouveau la responsabilisation, sans oublier la précarité d'une partie de la population qui, elle, ne peut même pas assumer une responsabilité puisqu'elle n'a rien. Voilà un peu les gros enjeux auxquels nous sommes confrontés. Ce qui m'apparaît aussi, c'est qu'on peut être inquiet. Moi, je le suis parfois, au sens d'une inquiétude qui peut aller à une forme de désespérance. Est-ce que vraiment
les puissances financières ne vont pas finir par l'emporter. Pour moi, les puissances financières ne sont pas les puissances économiques. Nous avons besoin de puissance économique pour créer des richesses, pour développer de l'emploi, etc. Mais les puissances financières au sens strict m'inquiètent. Parce que ces puissances financières, finalement, elles peuvent n'avoir ni foi ni loi. Et surtout, elles sont au-dessus des États. Les États ne peuvent pas les contrôler. Elles, pour le coup, elles sont mondialisées. Et elles sont mondialisées d'un coup de clic sur un ordinateur. Et donc, à certains moments, on peut se demander si finalement, ces puissances-là, que je ne diabolise pas, mais ne risquent pas de l'emporter, alors qu'il faut partager des ressources. Ça va bien? Bonjour. En ce qui concerne les questions éthiques et le retour de la valeur et de la réflexion éthique, je crois que ce qui nous arrive en termes de crise, qui peuvent être des guerres et des violences, qui nous interrogent quand même tous, qui peuvent être aussi les crises économiques et financières, qui en ont secoué plus d'un, ont amené à nous dire, les uns et les autres, dans différents mondes, nous ne pouvons plus continuer comme cela. Et lorsque nous entendons cette phrase, ça veut bien dire qu'il faut rénover le monde. À l'heure qu'il est aujourd'hui, nous ne savons pas bien dire quelle est la route, avec un grand L et un grand R, qui permettrait de rénover le monde. Et donc, ce que l'on pourrait dire, c'est que nous sommes à la recherche de tout ce qui pourrait le transformer dans les différents milieux, et nous sommes aussi à la recherche en quelque sorte de nouvelles voies par rapport au grand modèle que pourrait être le socialisme d'un côté et l'économie capitaliste de l'autre, ou le marxisme d'un côté et l'économie capitaliste de l'autre. Nous sommes à la recherche d'un nouveau modèle, d'aucuns diront une troisième voie.